Madagascar est le paradis le plus beau du monde, a dit l'explorateur anglais Richard Boothie en 1630. Aujourd'hui, ces mots sonnent tout aussi clairement qu'au XVIIe siècle. L'île de Madagascar s'étend du nord au sud, à travers le canal du Mozambique, le long de la côte est du continent africain. Bien que les scientifiques continuent à discuter des origines géologiques du pays, aujourd'hui, la plupart pensent que Madagascar s'est détaché de l'Afrique continentale il y a 120 millions d'années. L'île s'est ensuite séparée de l'Inde il y a 80 à 90 millions d'années. Elle est devenue un laboratoire de l'évolution, isolée au milieu de l'océan Indien. Grâce à cette isolation prolongée, Madagascar a développé un étalage d'espèces endémiques, des plantes et des animaux rares qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. L'île fournit un refuge à plus de 250 000 espèces de plantes et d'animaux, et 70% de ces espèces sont exclusivement endémiques. Bien sûr, Madagascar est célèbre au niveau international pour ses mammifères uniques, les lémuriens. Il y a plus de 86 espèces différentes de lémuriens qui vivent à Madagascar, et cette ancienne branche de mammifères s'est déjà éteinte dans toutes les autres parties du monde. L'environnement naturel de Madagascar est un trésor mondial et une priorité de WWF pour la conservation internationale. Néanmoins, l'écosystème délicat est menacé par les habitants humains de l'île. Il y a seulement entre 10 et 20% de la forêt originale qui reste, et on estime que 2000 km de forêt sont détruits chaque année. Chaque jour qui passe, le corridor forestier qui couvrait la côte est de Madagascar devient de plus en plus fragmenté. L'histoire du développement de Madagascar reste fascinante et les décisions imminentes qui concernent l'environnement dicteront l'avenir du pays. Il faut attendre pour voir si l'île suivra les erreurs des autres pays en développement ou si elle saura éviter le même sort et ainsi poursuivre son chemin dans le XXIe siècle en harmonie avec ses ressources naturelles. The most important aspect of Madagascar's environment for me as a development worker is the combination of possibility and risk that it holds in terms of the well-being of the Malagasy people. We're talking about a place where the local population is desperately poor and utterly reliant on the natural world in their everyday lives. And so every instance of improvement or deterioration in the environment has real consequences. Consider agriculture, forestry, mining, and ecotourism. If done properly with improved techniques, durable management processes, equitable benefit sharing, and long-term vision, those sectors hold enormous potential for sustainable human development. If done poorly, however, compounded by a burgeoning population and a changing climate, they could lead to ecological disaster, resource-based conflict, and increased human suffering. Ultimately, of course, the fate of the country rests in the hands of the Malagasy people. But Madagascar is a world treasure, and the international community has a very important role to play in terms of conservation and development through education, training, and the provision of outside resources. Zaini Asasika Tau. That's the work that we have to do. Certainement, il y a beaucoup de travail à faire. Les menaces contre l'environnement de Madagascar sont nombreuses et complexes. Autrefois verdoyant, le paysage de Madagascar est devenu rouge comme la planète Mars. Les gens luttent pour survivre dans cet environnement inhospitalier. Cette lutte pour l'existence menace encore plus un écosystème déjà endommagé et les villageois exploitent la forêt pour le bois de construction et de cuisine. Chaque année, une multitude de kilomètres de forêt est détruite pour créer un espace pour la riziculture. C'est une partie de la pratique agricole de Tavi, une tradition malgache ancienne qui date de 2000 ans. En plus du Tavi, pendant les mois d'octobre et de novembre à Madagascar, on peut observer le Durutaneti, une autre pratique traditionnelle de l'agriculture. Avec cette pratique, les Malgaches brûlent les collines pour faire pousser les herbes qui, selon la croyance, seront plus vertes et nourriront les zébus, l'espèce de bovidés emblématique de Madagascar. Brûler la forêt malgache a des impacts évidents et préjudiciables
sur les écosystèmes uniques pour lesquels Madagascar est internationalement connu. Selon le président de la communauté de base de Tanavao, au sud-est de Madagascar, Isataogny de mihegny gn'ala. Zay e mahatonga e variky isitriky agny amin'ny ala sisy atavelany. En plus des animaux, les Malgaches ressentent les impacts de cette dégradation de l'écosystème. Au sud-est de Madagascar, dans le hameau de Tsaratanana, un petit tuyau fournit l'eau pour un village de 500 personnes. La présidente du groupement féminin, Philomène, dit Zava-dehibe aminay ny ala satria ny ala no manome sady manome rano fisotro madio. À Madagascar, les feux de Tavi et de Durtaneti cessent début décembre avec la saison des pluies. Mais avec l'arrivée de l'eau, la boue et l'érosion commencent à menacer le délicat équilibre écologique. La plupart de la population rurale de Madagascar se baigne, se lave et dépose des déchets humains dans les rivières quotidiennement. Selon le volontaire malgache de WWF, Rantutantely, mandavatona dia miloko mena hatrany ny renirano ny betsiboka. Nefa amin'ny fahavaratra dia mivadika menamena ny ranomasina eo Majanga noho ny fiotsahan'ny tany hoentin'ny rano ny betsiboka any amin'ny ranomasina. Durant les décennies passées, la terre érodée de Madagascar a illustré la déforestation et le Tavi, mais avec les années récentes, une nouvelle industrie de l'exploitation minière a ajouté ses impacts à la destruction du paysage. En 1998, 100 000 Malgaches ont quitté leur village d'origine, émigrant vers le sud, à côté d'Ilakaka, où des gisements de saphir ont été découverts. Il est difficile et injuste d'émettre un jugement contre cette population, dont la majorité vit avec moins d'1 euro par jour. Rechercher des saphirs peut être 3 à 5 fois plus lucratif que l'agriculture traditionnelle. Cependant, cette ruée vers le saphir engendre beaucoup de risques, tous environnementaux et sociaux, pour le pays. Dans les villages de la côte sud-est de Madagascar, la découverte de dépôts d'or récemment a transformé le marché en un lieu de commerce de l'or, où pépites et billets de 10 000 ariary s'échangent ostensiblement. De plus en plus, les gens abandonnent la riziculture au profit de la recherche de l'or. Dans le même temps, plus de terre rouge est enlevée de la forêt et laissée dans les rivières sales. Dans les mots du chef du projet de WWF du Sud-Est, Marlin Andjiamananzara-Nirine, les gens, surtout les paysans, sentent qu'il y a beaucoup de différences dans leur calendrier d'avant, je dirais, dans les 10 ans passés. Il est évident que les températures globales croissantes ont déjà eu des répercussions sur cette nation qui dépend des ressources naturelles, mais il est certain que ces impacts se renforceront dans les prochaines 50 années. Madagascar fait écho aux tragédies environnementales qui se sont déroulées un peu partout dans le monde. Le risque le plus grave serait que Madagascar suive les erreurs des autres pays, mais il y a encore de l'espoir. Grâce aux efforts des organisations pour la conservation, comme WWF, un futur durable est possible pour l'île. Dans la forêt humide, à l'est de Madagascar, à la Atsinanana, WWF, un leader international de la gestion communautaire de forêt, a passé la décennie précédente à réaliser un travail avec 28 Koba, communautés de base, les populations locales qui sont chargées des tâches de reboisement et du développement durable dans le corridor de la forêt humide. Très brièvement, ce qu'on fait surtout dans cette partie sud-est de l'île, c'est de responsabiliser les communautés de base qui se trouvent le long du corridor. WWF travaille pour faciliter le transfert de gestion du gouvernement malgache au Koba local dans les régions de la forêt humide de l'Est, avec pour but d'assister les communautés locales afin qu'elles deviennent les gestionnaires indépendants et durables de leur propre forêt. Pour réaliser cet objectif, WWF appuie les initiatives de conservation, de restauration et de préservation durable.
Plus spécifiquement, les agents de WWF dirigent les efforts pour reboiser la forêt humide et pour élever dans des pépinières des arbres qui poussent rapidement, comme les eucalyptus et les acacias, afin de les utiliser pour la construction et la cuisine. Pour atteindre la mission holistique du plan de la conservation et le développement communautaire de la forêt humide malgache, les formateurs de WWF donnent des formations qui enseignent la gestion durable dans les villages des Koba de la forêt de l'Est. Les gens du coin sont instruits à la construction d'un réchaud de boue qui permet de réduire la consommation de bois, c'est le Fatana Mitsiti. Les villageois apprennent aussi une méthode plus efficace pour la culture du riz. Avec le SRI, le système de riziculture intensive, on peut augmenter la quantité moissonnée à peu près 7 à 10 fois plus que pour la moisson de la méthode traditionnelle. Puisque les gestionnaires humains en bonne santé sont à la base d'un écosystème forestier en bon état et bien géré, WWF encourage la culture et la consommation de nourriture saine et variée qui fournit des vitamines et de l'énergie, comme les légumes, les haricots et les arachides. WWF offre des formations pour expliquer comment peuvent être utilisés ces ingrédients peu familiers et comment les associer afin d'avoir des repas complets et une alimentation saine. Les impacts de la sensibilisation environnementale sont palpables partout dans la région Ala Atsinanana. La communauté locale devient de plus en plus consciente des risques écologiques qui menacent leur patrimoine et maintenant, de nombreuses personnes expriment le désir de protéger et de conserver la fragile forêt humide qui reste. Ngala e manandaza satria raha io e simba mahatonga gne fiovagna toetr'andro. Lasa mafana be gn'andro amizao ka na gne rikandro aza de sy tonga ame fotoagny tigny hitavana azy. Izany mahatonga ny zava-dehibe hiarovagna ala. E variky dia zava-dehibe ame tontolo iainana eto Madagasikara satria raha amiko manokany de iregny zany mahatonga e vazaha tonga ety Madagasikara mizaha tany sady magnampy antsika koa ame fiarovana gn'ala. De izay zany e mahatonga gne e fagnapiagna ame hiarovansika gn'ala. C'est aux Malgaches de décider du destin de Madagascar, et pendant que les risques environnementaux abondent, des individus inspirés créent des possibilités pour un futur durable, jouant ainsi le rôle de leader. Cependant, la communauté internationale a aussi un rôle à jouer. Dans le sud-est de Madagascar, le corridor forestier de Vunjuzu, une étendue de forêt de 70 km de long sur 10 km de large, agit comme un pont biologique entre deux aires protégées. Priorité de la conservation, avec WWF à la Atsinanana, le corridor de Vunjuzu a besoin de l'aide, de l'intérêt et de l'attention internationaux. Plus spécifiquement, WWF espère faire de la publicité pour les merveilles naturelles de la région aux agences de l'écotourisme. Si on visite cet écosystème menacé et fragile, et si on l'apprécie, on peut aider à promouvoir sa conservation et sa protection. Pendant que Madagascar continue à se développer, des choix devront être faits qui vont déterminer si le pays va suivre ses prédécesseurs dans la crise écologique ou si le pays peut prendre les devants, devenir un nouveau leader de la durabilité internationale. Ce n'est pas à une seule personne, malgache ou étrangère, de décider de ce destin, mais chaque personne a la responsabilité d'inverser la tendance et de transformer ses risques en possibilités.